Shalom, shalom la famille, c'est avec vos frères périciens et bienvenue dans cette série sur la prière titrée La prière qui produit des résultats. Saviez-vous que la prière n'est pas juste une routine religieuse, mais une âme surnaturelle qui perce les cieux et change les situations? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les secrets d'une prière efficace selon la parole de Dieu. Mais avant de commencer, si vous voulez voir vos situations basculer, vos montagnes se déplacer et vos miracles se manifester, restez bien jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de ce contenu transformateur. Pour notre premier épisode, on va parler de la prière de foi. La prière de foi constitue l'un des aspects les plus profonds et pourtant les plus mal compris de la vie chrétienne. Jésus énonce ce principe fondamental. Dans Marc 11, verset 24, il dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Cette déclaration révolutionnaire dépasse la simple technique de prière pour toucher à l'essence même de notre relation avec Dieu. Pour saisir toute la profondeur de cet enseignement, il nous faut d'abord le restituer dans son contexte immédiat. Dans les versets précédents, Marc 11, versets 22-23, Jésus établit un lien indissoluble entre la foi en Dieu et le pouvoir de la parole. Il ne s'agit pas ici d'une formule magique, mais d'une réalité spirituelle profonde. La foi authentique, ancrée dans la personne de Dieu, produit des effets concrets dans le monde naturel. Cette vérité trouve son écho dans Hébreux 11, verset 1er, qui définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La prière de foi se distingue radicalement de la simple supplication. Elle implique une attitude spirituelle particulière où le croyant, s'appuyant sur les promesses divines, agit comme si la réponse était déjà manifestée. Cette approche n'a rien d'une pensée positive ou d'un déni de réalité. Au contraire, elle repose sur une compréhension profonde du caractère fidèle de Dieu et de l'autorité de sa parole. L'exemple d'Abraham en Romains 4, versets 17 à 21, illustre parfaitement ce principe. Le patriarche a cru en la promesse d'une postérité nombreuse alors que son corps était déjà usé et que Sarah était stérile. Cette dynamique de la foi opère selon un processus spirituel précis. Tout d'abord, Dieu parle, que ce soit à travers sa parole écrite ou par une révélation spécifique. Ensuite, le croyant répond par l'obéissance de la foi, adoptant une attitude conforme à la promesse divine. Enfin, la manifestation visible suit, souvent de manière progressive. L'histoire de la chute des murs de Jéricho en Josué 6 en est une illustration parfaite. La victoire est acquise par la foi avant même que le dernier cri ne retentisse. Cependant, il est crucial de comprendre que la prière de foi ne fonctionne pas comme un distributeur automatique céleste. Plusieurs fondements théologiques en garantissent l'efficacité. Premièrement, elle s'enracine dans notre position de justice en Christ, selon 2 Corinthiens 5, verset 21. Deuxièmement, elle peut nécessiter persévérance, comme le montre l'exemple de Jésus lui-même, à Gethsémane, selon Matthieu 26, verset 44. Troisièmement, elle s'appuie sur les alliances divines, sachant que Dieu est fidèle à ses promesses, selon Jérémie 33, verset 3. Dans la pratique, la prière de foi implique plusieurs étapes concrètes. Elle commence par l'identification d'une promesse biblique pertinente à la situation. Elle se poursuit par une déclaration auditive de cette parole, selon Romains 10, verset 17, accompagnée d'actions concrètes qui démontrent cette foi. Enfin, elle s'exprime par des actions de grâce anticipées, à l'image de Jésus remerciant le Père avant même la résurrection de Lazare, selon Jean 11, verset 41 à 44. Cette approche de la prière a transformé des vies à travers les siècles. Des témoignages contemporains comme celui de cette communauté africaine qui a vu la pluie tomber après avoir remercié Dieu pendant une sécheresse confirment que ces principes bibliques restent actuels et puissants. Comme le disait Martin Luther, la prière ne change pas Dieu, elle me change, moi, pour recevoir ce que Dieu a déjà prévu de donner. La prière de foi constitue donc bien plus qu'une méthode. Elle représente un mode de vie spirituel où le croyant apprend à voir l'invisible, à parler à l'impossible et à vivre dans l'attente confiante de l'accomplissement des promesses divines. Cette perspective transforme radicalement notre façon d'aborder les défis de la vie, nous permettant de vivre dans la réalité du royaume de Dieu, ici et maintenant. Amen. Maintenant, prions. Père céleste, au nom de Jésus, je me présente devant toi avec humilité, reconnaissant que sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, je désire ardemment d'apprendre à prier avec une foi vivante, cette foi qui saisit tes promesses et voit l'invisible. Aide-moi par ton esprit à croire avant de voir, à parler avec assurance et à persévérer dans la prière, même quand les circonstances semblent contraires.
Éclaire mon intelligence par ta parole pour que je comprenne tes promesses et les fasse miennes. Purifie mon cœur de tout doute, de toute incrédulité et remplis-moi d'une confiance totale en ta fidélité. Comme tu l'as dit, la foi vient de ce qu'on entend de ta parole, selon Romains 10, verset 17. Alors ouvre mes oreilles spirituelles, Seigneur, pour que j'entende ta voix clairement et que ma foi grandisse. Donne-moi la grâce de persévérer dans la prière comme la veuve insistante en Luc 18 et d'agir en accord avec ce que je te demande, démontrant ainsi ma foi par mes œuvres. Apprends-moi à te remercier d'avance comme Jésus l'a fait avant même la résurrection de Lazare. Père, je t'abandonne mes craintes, mes hésitations et mes limites. Remplis-moi de ton esprit de foi pour que je devienne un intercesseur efficace, capable de voir des montagnes se déplacer par la puissance de la prière. Que ma vie soit un témoignage de ta gloire et que ma foi grandisse chaque jour jusqu'à ce que je marche dans la plénitude de ce que tu as préparé pour moi. Je te remercie, Père, parce que tu es fidèle et que tu réponds à cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est la fin de cet épisode. C'était avec vos frères périciens. Cette série sera disponible sur les chaînes YouTube Prédication d'impact et prière et la plateforme CCMGV TV. À bientôt pour la suite.